Détenu depuis près de 8 ans pour des chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, le président Laurent Gbagbo et son co-détenu Charles Blé Goudé ont été acquittés le mardi 15 janvier dernier par le tribunal de première instance de la Cour pénale internationale. Une décision qui a été saluée par le monde politique et tous les panafricanistes. Les deux leaders politiques peuvent donc rentrer dans leur pays. Pendant que les militants étaient en train de savourer leur joie, un coup de théâtre à la Cour pénale internationale. La décision suspendue pour appel du bureau du procureur. Cela ne surprend personne puisque ce qu'il est donné de voir dans tous les procès civilisés, un recours en appel suit toujours une décision de justice, quel qu'en soit le verdict. Mais dans le cas où les accusés sont acquittés, ils sont immédiatement libérés en entendant le procès en appel. Dans le cas du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, la procureure gambienne Mme Fatou Bensouda oppose un refus catégorique à leur libération. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette objection curieusement accordée à la procureure. L'actualité politique en Côte d'Ivoire n'est pas à la faveur du camp présidentiel avec le retrait du PDCI, le parti de Henri Konan Bédié du RHDP, fragilisant le pouvoir qui n'a plus ses soutiens extérieurs des premières heures. Sarkozy, Compaoré, Goodluck Jonathan, Choi, Ban Ki-moon, pour ne citer que cela. Avec le retour de Laurent Gbagbo salué par Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, qui prévoit une alliance avec le FPI contre Alassane Ouattara, les accords mafieux du Golfe Hotel risquent d'être mis à nu. Mais surtout, la crainte du pouvoir ivoirien, c'est la personne de Charles Blé Goudé, homme de conviction, capable de rassembler une foule immense sans avoir besoin de les organiser au préalable. Il faut donc empêcher les leaders de la LMP de rentrer par tous les moyens. La fameuse hypothèse de la disparition de Laurent Gbagbo relève d'une bassesse judiciaire. Comment un homme qui a résisté pendant plus d'une semaine sous les bombes pourrait-il fuir devant la justice? Mais pourquoi Fatou Bensouda n'a pas voulu que comparaissent les témoins des accusés? Elle sait très bien que là où les témoins à charge se sont brusquement changés en témoins à décharge, et même d'autres ont dû désister, les témoins à décharge seraient très à l'aise. Aujourd'hui, elle est obligée d'envoyer Paola Massida, la représentante des victimes, en Côte d'Ivoire. Pourquoi faire? Trouver un autre plan avec le pouvoir pour condamner Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Sinon, qu'est-elle venue faire? Chercher de nouvelles preuves qu'elle n'a pas pu avoir depuis 8 ans? Il faut que l'Union africaine se prononce. Lorsque le droit est dit, il faut qu'il soit appliqué. Le procès en appel, d'accord, mais la libération des détenus sans condition d'abord. Ce qui arrive au président Laurent Gbagbo peut arriver à n'importe quel chef d'État, même le président Ouattara n'est pas épargné. Ce dernier gagnerait à prendre la parole en toute souveraineté et de dire, puisque le droit a été dit, il faut qu'il soit appliqué. Monsieur le Président, vous vous serez fait une bonne presse au lieu de parler des victimes dont vous ne vous êtes jamais soucié depuis votre accession au pouvoir dans les conditions connues de tous. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, gage d'un vrai développement. L'épisode sombre de 2010 continue de hanter les populations puisqu'on refuse d'évacuer les dossiers. On aurait laissé Laurent Gbagbo président en 2010 que depuis 2016, il serait à la retraite. Monsieur le Président Alassane Ouattara, chef suprême de la magistrature, c'est à vous de jouer maintenant. Vous pouvez sortir grand dans cette affaire. Le 1er février est entre vos mains.